angine, inflammation des amygdales, amygdalite. Définition. L'amygdale pharyngienne, l'amygdale linguale et les amygdales palatines forment l'anneau lymphoïde de Waldeyer, qui représente une partie système de défense de l'organisme. Elles font barrage aux infections et tout comme les ganglions lymphatiques, elles enflent dans ce cas. L'amygdalite aiguë, également appelée angine tonsillaire, consiste généralement en une inflammation bactérienne aiguë des amygdales palatines. Les enfants d'âge scolaire en sont le plus souvent atteints, les enfants en bas âge et les adultes sont rarement affectés. Cette infection bactérienne peut être transmise par voie aérienne, toux, mucus. Cause. Des bactéries sont à l'origine des inflammations purulentes et graves. La plupart du temps, il s'agit de bactéries streptocoques ou pneumocoques. Comme il existe une grande variété de streptocoques et comme le système immunitaire n'est capable de synthétiser des anticorps contre un seul type à la fois, les angines peuvent survenir de façon répétée. Les virus ou d'autres bactéries sont rarement responsables de la maladie. Toutefois, une amygdalite aiguë peut également être une manifestation associée à d'autres maladies graves comme scarlatine, mononucléose infectieuse, tuberculose, leucémie. Il est essentiel que ces maladies soient diagnostiquées et que leurs agents pathogènes soient vérifiés. Troubles, symptômes. Douleur à la déglutition irradiant jusque dans les oreilles et le cou, ce qui rend la consommation de nourriture presque impossible. Les amygdales sont très rouges, enflées et sont recouvertes de rayures au point jaune clair. Fièvre élevée d'apparition subite. Fort affaiblissement de l'état général. Salivation accrue. Mauvaise haleine. Examen, diagnostic. Anamnèse avec prise en compte des symptômes du patient. Frottis pharyngien et identification de l'agent pathogène. Analyse sanguine pour exclure d'autres maladies. Options thérapeutiques. Les infections bactériennes à streptocoque sont traitées par antibiotiques. En cas d'infection virale, le traitement est uniquement symptomatique. La fièvre peut être diminuée par des antipyrétiques, suppositoires. Les antalgiques et comprimés à sucer pour la gorge peuvent s'avérer utiles pour atténuer la dysphagie et les maux de gorge. Il est essentiel que les médicaments soient pris conformément à la prescription médicale. Les antibiotiques doivent être pris pendant toute la durée prescrite par le médecin, ce qui préviendra le développement d'une résistance aux antibiotiques. Complications possibles. Si la maladie n'est assortie d'aucune complication et si aucune maladie subséquente ne survient, les symptômes régressent en général spontanément après environ une semaine. L'abcès péritonsillaire, accumulation de pus dans la loge amygdalienne, est une complication fréquente de l'angine purulente. Il s'agit d'une urgence médicale nécessitant une prise en charge médicale immédiate. Les bactéries pouvant être à l'origine d'une amygdalite sont Streptocoque, Staphylococcus Haemophilus influenza. L'abcès doit être éliminé par le biais d'une intervention chirurgicale au cours de laquelle les amygdales sont en général également enlevées. Grâce au traitement par antibiotiques, les complications tardives comme les rhumatismes, les affections rénales, glomérulonéphrite, les cardiopathies, endocardite, inflammation de la paroi interne du cœur, sont devenues quasi inexistantes à ce jour. Des amygdalites récidivantes, chroniques, nécessitent parfois une ablation chirurgicale des amygdales. Amygdalectomie. YouTube Dr Alabé